L'artillerie, à la fois arme de tradition et de modernité, n'a de cesse de chercher l'excellence. Chargée d'un passé prestigieux, qu'elle entretient, l'artillerie vise toujours plus loin, en restant à la pointe du progrès et de l'innovation. Coordonnée par l'école d'artillerie, maison mère de l'arme, située à Draguignan dans le Var, l'artillerie est rythmée par 3 manifestations annuelles majeures. Les universités de l'artillerie, moment de réflexion sur l'artillerie d'aujourd'hui et de demain, la commémoration de la bataille de Wagram, pour un retour sur l'héritage historique et l'entretien des valeurs de l'arme, et enfin, en louant Sainte-Barbe, la sainte patronne de l'artillerie, moment de fête qui anime la cohésion chez les artilleurs. Faisant sienne l'évolution, l'artillerie cherche constamment à s'adapter et triompher dans les missions qui lui sont confiées. C'est pourquoi, chaque année, les universités de l'artillerie regroupent au sein de l'école d'artillerie différentes réunions rassemblant les chefs de corps de l'arme et les spécialistes extérieurs. Sont invités effectivement des grands chefs de l'armée de l'air, des grands chefs de la marine et des gens qui travaillent dans les états-majors organiques ou opérationnels, qui nous aident effectivement dans nos réflexions. Et donc nous sommes en train d'établir une base d'accords sur ce qui se fait en opération, sur ce qui doit s'améliorer en opération, qui nous permettra de rédiger les doctrines de demain. Véritablement interarmée, l'artillerie travaille en parallèle avec l'armée de l'air et la marine sur la gestion de la 3e dimension. La question est posée chaque année lors de ces rencontres sur l'utilisation de l'artillerie et les orientations à prendre au vu des nouveaux conflits et des nouveaux systèmes d'armes. Cet anniversaire remémore aux artilleurs la bataille de Wagram, qui a eu lieu les 5 et 6 juillet 1809 au nord de Vienne. Napoléon remporta la victoire face à l'archiduc Charles d'Autriche en utilisant judicieusement l'artillerie pour saper l'avancée autrichienne et détruire un corps d'armée tout entier sous un déluge de boulets. Wagram, c'est la force du feu au service de l'interarme. Pour l'artilleur, c'est peut-être pour la première fois où dans une bataille, la combinaison de l'artillerie avec la cavalerie et l'infanterie a permis d'avoir la victoire. La fête de Wagram est donc la fête annuelle de tous ceux qui servent l'artillerie, en régiment comme en état-major, en un lieu unique, l'école de l'artillerie. Cette manifestation met en valeur toutes les unités de l'artillerie et rappelle son importance et son rôle prépondérant dans le combat interarmé, en étant l'arme des solutions. La tradition se situe au Proche-Orient, en l'an 235. Belle et noble jeune fille, Barbe aurait été enfermée dans une tour par son père, Dioscore. Il voulait en effet la soustraire aux sollicitations du monde. De retour d'un voyage, Dioscore apprend que sa fille s'est convertie au catholicisme. Voyant que sa fille refuse d'abjurer sa foi, il la livre alors au gouverneur romain de la province, qui la fait supplicier et décapiter par Dioscore lui-même. À peine a-t-il terminé qu'il est frappé par la foudre et immédiatement transformé en cendre. Sainte-Barbe fut surnommée la Sainte du Feu. Fêtée le 4 décembre, Sainte-Barbe est la patronne des artilleurs, qui se reconnaissent dans ce symbole de fermeté et de capacité à se défendre. Chaque année, le musée de l'armée organise avec l'école d'artillerie de Draguignan et sa fanfare un week-end festif mêlant performance, reconstitution et présentation de matériel militaire. La Sainte-Barbe, Wagram et les universités de l'artillerie représentent l'opportunité d'entretenir la cohésion autour des traditions et de mener la réflexion sur l'artillerie d'hier, d'aujourd'hui et de demain.